T'as quel âge, petite? 5 ans. Parfait, c'est l'âge idéal pour te donner le pied de lotus. Tu vas souffrir un peu, mais t'inquiète pas. C'est quoi cette poudre? De l'alun, pour éviter que tu ne moisisses dans tes bandages. Attends, ça fait mal. Chut, on n'attrape pas un mari riche avec des palmes de plongeur. On a fini là? Loin de là, on va t'affiner tout ça, tu vas voir. Je ne sens plus mes orteils. T'inquiète, après une petite marche, ça ira mieux. On est à l'étape finale, tiens bon petite. Aujourd'hui, cette souffrance prendra fin, je te le promets. Pitié, coupe-moi la jambe directe, ça ira plus vite. Regarde, 10 cm pile, le lotus d'or, c'est ton ticket pour la haute société, ma grande. Prépare tes valises, on va pécho du prince. C'était vraiment juste pour trouver un bon mari, maman? À l'époque, pas de petits pieds, pas d'avenir. On préférait te voir boiter dans la soie que marcher dans la boue. Pourquoi y a-t-il 2 tracés différents? On va inciser dans les 2 sens? Non, ne dis pas de bêtises. Laquelle choisit-on alors? L'horizontale. Elle est esthétique et la cicatrisation est optimale. Attention, le cœur du petit ralentit. Situation critique. On doit intervenir immédiatement. Attendez, on ne reste plus sur l'horizontale. Pourquoi? En urgence, la verticale est plus rapide et offre un meilleur angle. D'accord, agissons vite. On continue l'incision verticale à l'intérieur? Non, seul le premier trait change. Le reste est inchangé. Entendu. Doc, comment va ma femme? Félicitations, maman et bébé sont hors de danger. Intestin, que fais-tu encore dans ton lit à cette heure? Je suis au bout de ma vie. Ma gastro passe pas. Allez, avale mon grand, faut que ça circule. On dirait qu'un tracteur fait un rallye là-dedans. J'ai même plus la force de mâcher. Oh, debout la feignasse! T'es plus lent qu'un téléchargement en 3G. Désolé. Je baigne dans du suc gastrique là. Aspire-moi ça au lieu de pioncer. Allez, je me casse. Au secours! Mais pourquoi tu m'amènes tout cet acide avec toi? Chérie, j'ai le feu au cul, c'est l'enfer! Normal, ton intestin est en congé, donc t'es juste une passoire à acide. Tiens, utilise ces lingettes humides, ça t'aidera. Encore des ulcères. Ce gamin agit comme s'il avait 9 vies. De la tequila? Il veut m'achever ou quoi? Mais bon, une petite gorgée ne fait pas de mal. C'est n'importe quoi, il mélange tout là. Oula, ton acidité monte en flèche, calme tes ardeurs. C'est pas ma faute. Dis au petit génie là-haut d'arrêter d'enchaîner les shots. J'abandonne. Si ce morveux veut nous détruire, je le laisse faire. On coule tous. Moi aussi dans ce cas. Bravo, champion, t'as perforé ton estomac. Le deal est simple, stoppe l'alcool ou la prochaine gorgée ressort direct par le nombril. L'équipe, j'ai un nouveau bébé. Va falloir être aux petits soins ces prochains mois. T'inquiète, on va lui réserver un accueil 5 étoiles. Dis donc, t'es aussi aimable qu'une porte de prison en ce moment. Oh l'enfoiré, il me fait bouillir de colère. À ce stade, c'est même plus une crise. Il cherche le divorce. Arrêtez de hurler. Vous allez terroriser le petit. J'ai les nerfs à vif. L'ambiance est pourrie ici. Et le petit ne bouge même plus tellement il flippe. Mais c'est pas possible, il s'arrête jamais de brailler. Ne cherche pas, c'est parce que t'as passé la grossesse à harceler sa mère. Oh, c'est bon, il va pas faire son cinéma pour ça. Bah voyons, t'as passé la grossesse à faire la guerre à sa maman. T'étonnes pas qu'il ait un sale caractère. Voyons si je peux briser ta carapace. Et c'est pour voir. Purée, c'est du béton. Eh ouais, c'est du solide le tartre. Place au pro. On va voir si tu résistes à ça. Oh non, mon bouclier!
Ça caille. Tu m'as mis à nu. Je vais choper une pneumonie. Normal, c'est la sensibilité post-opératoire. Ça va passer. Et c'est trop entre nous? C'est pour stocker plus de chips? Mais non, les trous étaient déjà là. Ils étaient juste bouchés par la crasse. Doc, on fait ça tous les jours? Une fois par an suffit. Brosse-toi les dents et on reste bons amis. Miam, ce lait est une tuerie. Allez, faut que l'intestin goûte ça. Hé, ouvre la vanne s'il te plaît. Niais, qui me parle? Il n'est pas totalement lucide celui-là. Écoute mon grand, ouvre le passage. Ouvrir? Quel passage? Ce trou, là, juste un petit peu. Ce trou? Pour faire quoi? Ouvre, bordel. Ouvrir quoi? Je comprends rien. C'est pas vrai, c'est bouché, ça passe pas. Bon ben, je remonte. Docteur, il vomit tout son lait sans rien digérer. C'est sûrement une sténose du pylore. Le clapet de l'estomac est trop musclé et refuse de s'ouvrir. Oh là là! C'est irrespirable ici. Je crois que je vais vomir. Bof, ça sent pas si fort? Tu te trompes, c'est juste que t'es trop habitué à l'odeur. Même avec le masque, j'ai perdu 3 ans d'espérance de vie. Voici l'artillerie lourde. Je suis ton dernier espoir. Many months later. Alors, t'en dis quoi? Ouais, je vois pas de différence. Burk, c'est quoi ce champ de mine? C'est dégoûtant! Franchement, Doc, j'ai l'impression que c'est comme avant. Arrête tes bêtises. Ton aisselle a une radioactivité comparable à celle de Tchernobyl. Tu devrais me remercier de ne pas te poursuivre en justice pour tentative d'homicide. Chérie, et si on lançait le projet? Alerte générale, la patronne veut des héritiers. Vous êtes prêts? Prête! Pareil. Let's go! Aïe, c'est quoi ce délire? T'es trop radine avec tes ovules. On veut des jumeaux cette fois-ci. Oh, des jumeaux! Quelle classe! Merci la médecine! Stop! C'est un utérus, pas une rame de métro! Vous voulez ma peau ou quoi? Félicitations, ce sont des triplés! Quelle bonne nouvelle! Ah non, 8. Attendez, 9! Oh my god! C'est une équipe de foot. Honnêtement, j'en peux plus de cette vie. On est compressé dans ce jean, c'est de la torture. Je peux vous aider. D'où viens-tu, toi? Relax, une petite coupe et on n'en parle plus. Tu coupes trop là, ça va être moche. Mais non! Je tire, je recouds, et tadam, comme neuve. Oh la vache! C'est mon tour. Maman, je reviens vite. Je comprends pas pourquoi t'as fait ça. C'était très bien ce petit côté débordant. C'est mon entrejambe, pas ton parc d'attractions. Eh, tu m'embrasses là ou quoi? Calme tes ardeurs, c'est le squat qui veut ça. Ça chauffe trop, j'en peux plus. Calmos le petit couple, je m'interpose. Quel soulagement. Merci petit. Ah, enfin de l'air. Salut, je m'incruste. Bien joué petit, t'es un chef. Tranquille, on est parti pour 10 ans de cohabitation. T'es réveillé? Bonjour mon ange. C'est quoi ce placard? Je peux même pas tendre une jambe. Patience champion. Tu sors dans quelques jours, tiens bon. Je manque d'espace, j'étouffe ici. Doucement avec tes pieds, je suis déjà tendue comme un string. Pas mon problème, j'ai besoin de place. Oh, maman te fait des papouilles, trop mignon. Ah ouais? Elle veut jouer? Prends-toi un high kick pour voir. Non mais c'est une blague? À 2 jours du terme, il me repeint le ventre à force de coups de pied. Tiens, un petit nouveau. On dirait une courge, non? Même pas un bonjour à sa daronne? Bon, il est niais, tant pis. On va pas juger sur le physique. Si tu t'accroches, je te garde. Et hop! Raté. Mais quel boulet!
Écoute mon grand, t'as autant de self-control qu'une savonnette. Allez, oust, c'est l'heure du ménage. Les Anglais débarquent. C'est pas pour ce mois-ci. Doc, dès que je suis en mouvement, j'ai l'impression d'avoir 2 sacs de sable qui font de la boxe. C'est quoi le souci? Je bosse. Et toi? Au lieu de m'aider, tu fais le poids mort. Je suis censé faire comment pour t'aider? Bouge-toi le popotin et remonte un peu. Bah, y a pas de soutien-gorge pour me soutenir? Trouve un autre moyen, bordel. C'est quand même plus relax sans armature. Regarde comment ça rebondit. Trop lourd. Je craque. Je vais lâcher. C'est simple. Sans soutien-gorge, c'est sympa sur le canapé. Mais en mouvement, vos ligaments ne le supportent pas. C'est la grippe. Sécu, chopez-moi ce virus. C'est ça tes globules blancs? On dirait des vigiles de supermarché. D'où viennent-ils? On va monter le chauffage et mettre une stratégie en place pour bien le maîtriser. Bien reçu. Assez rigolé. On va monter la température pour finalement t'achever aux antibiotiques. 2000 years later. Le cerveau a refusé la transaction à cause du foie. Quoi? Alors que les poumons sont en train de devenir un Airbnb pour microbes, le cerveau refuse les médocs parce que c'est mauvais pour le foie. C'est la fête, les gars. Ramenez vos potes et toute leur famille. Nous sommes en position de force. T'es encerclé, Poufias. Et maintenant, tu vas faire quoi? Doc, je suis un peu patraque. Tu m'étonnes. T'as laissé les microbes faire une didi party dans tes poumons avant de venir. Normal que tu sois dans cet état. Tiens, 2 petits d'un coup, c'est la fête. 2 colocs, c'est épuisant. Je suis rincée, mais je vais tenir pour eux. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? On va alléger la charge pour toi. Ton corps est en train de lâcher. Hors de question, je peux gérer. Regarde ta tranche. Si on continue comme ça, tu ne vas pas survivre. Bon, j'avoue, tu as peut-être raison. Mais j'accepte à condition qu'il ne souffre pas. T'inquiète pas. Je vais prendre celui-là. D'après les analyses, c'est le meilleur choix. Et hop, c'est fait. Opération réussie. Maintenant, on se concentre pour faire de ce petit un vrai champion. Chérie, et si on faisait un deuxième? Attends, j'ai lu qu'en s'abstenant, la qualité est bien meilleure. Laisse-moi quelques semaines, je vais te faire un chef-d'œuvre. La livraison est arrivée. Bien reçu, on stocke. Encore une livraison. Bien reçu, on stocke. Eh les gars, faut évacuer là. Ça commence à sentir le vieux pneu. Surtout pas. On garde tout pour le grand soir. Il faut la mettre enceinte du premier coup. C'est trop tard. Regarde, ils sont tous en train de passer l'arme à gauche. C'est un cimetière là-dedans. Mais docteur, j'ai économisé une armée de petits champions. Pourquoi j'y arrive pas? Le corps n'est pas un entrepôt à durée illimitée. Après 7 jours, vos soldats sont périmés. Si vous voulez des champions, faut vider les stocks plus souvent. Une entrée brillante. Pourquoi y a-t-il tant de choses qui bloquent le chemin? Pourquoi il y en a encore un qui arrive? Tu n'as pas vu qu'il y en avait une pile bloquée au-dessus? Comment ça se fait qu'il y en ait tant de morts? Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, je ne peux pas sortir non plus. Tu vas devoir attendre ici aussi. Aïe, pourquoi cet endroit est-il gonflé? Qu'est-ce qui a gonflé ici? Comment ça se fait qu'il y ait autant de dents cachées ici? Ah, vieux frère, réveille-toi! Nous allons sortir! Vos dents, c'est pas normal. Elles se clonent, j'en enlève une, 3 reviennent. Même Google comprend pas ce que vous avez. Frérot, je vais me curer le nez, j'en peux plus! Quand ça? Ouah, c'est quoi ce trésor planqué là-dedans? Allez, sors-moi ça, je suis bouché comme une bombe de chiottes. Putain, mais il est interminable ton truc! Grave satisfaisant, encore un tour. Y a plus rien, mec. T'as vidé le stock. Non, je dois creuser plus! Ça gratte comme un démon! Mais arrête, tu vas te défoncer le pif. Laisse-moi juste tripoter un peu. Aïe, t'as griffé ton propre nez, gros malade. Oups, c'était pas voulu! Lâche, sérieux. Attends, pourquoi mon nez est tout tordu maintenant? Merde, je peux plus respirer. Mon couteau! Je suis déjà assez blessée. Pourquoi me fais-tu une deuxième blessure? Ton frère est tout cassé. Si je ne te coupe pas, tu seras infecté par ton frère. D'accord, je vais le couper. Aïe! Mon frère et moi sommes ensemble depuis tant d'années. D'abord, on ouvre la peau. Ensuite, on retire les tissus endommagés. Hé! Pourquoi c'est encore tout pourri? Fais attention, ne me touche pas. Rassure-toi, je suis un professionnel dans ce domaine. Hé! Oh mon Dieu, c'est tellement douloureux. J'ai l'impression qu'on m'arrache la vie. Ensuite, on enlève les tissus endommagés. Enfin, on referme la plaie.
Docteur, il ne me reste plus qu'un seul testicule. Oh, que va-t-il se passer pour ma vie heureuse après ça? Ne vous inquiétez pas, cela n'affecte pas la procréation. Cette année, vous pourrez même vous déguiser en Père Noël pour Noël. Tu ne peux pas aller plus vite. Accélère, accélère. Laisse-moi faire. Oh, aïe aïe aïe, pourquoi j'ai si mal? Regarde-moi vite. Oh, cette partie est recouverte d'organes internes. Tu n'auras pas blessé mes organes internes, n'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Arrête de deviner, c'est une douleur thoracique aiguë, c'est juste un spasme. Voyons si ce n'est pas un muscle respiratoire quelque part qui a fait un spasme. Petit frère, vite, je vais te tapoter et ça ira mieux. C'est un mouvement intense, soudain. Les muscles n'ont pas eu le temps de réagir et ont eu des spasmes. Fais attention la prochaine fois. Tu vois, d'habitude tu manges et tu es paresseux, mais un jour ça peut te faire beaucoup de mal. Ah. Docteur, vous avez une force incroyable. Oh! Oups, ma main a eu un réflexe de remise en place. Pour les plaintes officielles, la médecine interne est à droite. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas serrer un peu? Ça m'est encore sorti. Désolée, mon anus est un peu lâche ces derniers temps. Ouvre! Ouvre! Si tu n'ouvres pas, tu es mort. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si pressé? Qui es-tu? Quoi? Qui attends-tu? Je fais une inspection de routine. C'est tout gonflé. Ce sont sûrement des hémorroïdes. Enlève tout ça. La graffeuse est prête. Tu m'as tout coupé en haut! Regarde toutes ces bosses. Si on ne coupe pas, à quoi bon les garder? Tu es plutôt rapide et efficace. Quand est-ce que ces agrafes pourront être retirées? Ça n'a pas d'importance. Pas besoin de les retirer. Elles vont progressivement s'intégrer à la chair. Cette opération d'agrafage est un succès. J'ai demandé, tu n'as pas de relation bizarre, n'est-ce pas? Aïe, j'ai mal à la tête. Waouh, c'est quoi ce truc au juste? C'est un stérilet en cuivre, frérot. Peu importe à quel point tu forces, tu ne passeras pas. Mais pourquoi? Qui a mis ce truc là-dedans? Qui sait? Probablement le cerveau. Peut-être qu'ils ne veulent pas de bébé pour le moment. Donc, ça veut dire que je vais juste rester ici et mourir. J'imagine bien, mon pote. Qu'est-ce qui bloque le passage encore? Tout va bien. C'est toujours le stérilet en cuivre. Ton frère spermatozoïde n'a pas pu passer de ce côté-là. Mais je croyais que c'était naturel qu'on se rencontre. Pourquoi il voudrait empêcher ça? Je suppose que tes parents n'ont pas besoin de toi pour l'instant. Mais pourquoi au juste? Je n'en sais rien non plus. Pourquoi tu ne fais pas juste ton truc? Tu peux te laisser évacuer ou rester ici un moment. Je garderai un œil sur toi. C'est totalement injuste. Docteur, vous êtes sûr de ce truc? Absolument. Avec le stérilet en cuivre en place, votre contraception est efficace à plus de 99%. Vous êtes libre de vivre sans crainte d'une grossesse non désirée. Waouh, nouvelle chaussure aujourd'hui, hein? Jamais vu cette paire avant. Bout pointu, pas mal. Mec, il commence à faire vraiment serré ici. Et alors même si c'est serré, elles sont stylées. Hé, tu peux bouger un peu? Laisse-moi un peu de place. D'accord, comme tu veux. C'est déjà mieux. Tu peux bouger encore un peu? Ok, mec. Maintenant, c'est encore plus serré. Décale-toi encore un peu. Mec, t'es carrément sur moi, là. Y a plus de place où aller. Frérot, t'es pas coincé sur le côté, toi. Tu ne sais pas à quel point ça fait mal. Plus tu me pousses, plus ça va faire mal, compris? Ce n'est pas comme si j'avais le choix. L'avant de la chaussure est beaucoup trop étroit. Docteur, mes pieds me font tellement mal que je peux à peine marcher. Oh là là, vous devez laisser vos pieds se reposer. Vous avez un oignon sévère. Et il y a aussi une légère odeur. Ne te précipite pas, un seul peut sortir à la fois. Vas-y cette fois. Combien de temps ça va prendre? Chaque tour ne demande qu'un ovule et un spermatozoïde. Tout le monde doit attendre son tour dans la file. Mais qui a même envie d'aller là-bas? Je peux très bien me développer tout seul, ici. Et tu crois pouvoir te développer en quoi, tout seul? En Annabelle. Elle commence à avoir des cheveux. Hein? Attends un peu. Elle a maintenant des dents, des cheveux, de la peau et des os. Est-ce qu'elle serait en train de devenir un fœtus? Non, c'est juste un tératome. La masse dans ton abdomen est un tératome. Un tératome? Mais je n'ai même pas de petit ami. Comment pourrais-je être enceinte? Un tératome n'est pas un fœtus. C'est une tumeur formée par un développement anormal de cellules germinales. Programmons une chirurgie pour la retirer. Frérot, je vais me curer le nez, j'en peux plus. Quand ça? Ouah, c'est quoi ce trésor planqué là-dedans? Allez, sors-moi ça, je suis bouché comme une bombe de chiottes. Putain, mais il est interminable ton truc!
Grave satisfaisant, encore un tour. Y a plus rien, mec. T'as vidé le stock. Non, je dois creuser plus. Ça gratte comme un démon. Mais arrête, tu vas te défoncer le pif. Laisse-moi juste tripoter un peu. Aïe, t'as griffé ton propre nez, gros malade. Oups, c'était pas voulu. Lâche, sérieux. Attends, pourquoi mon nez est tout tordu maintenant? Merde, je peux plus respirer. Je veux pousser et devenir un cheveu géant. Pourquoi tu me bloques? Tu peux pas te pousser un peu? Ce n'est pas à moi de décider de bouger. Faut attendre les ordres d'en haut. Sérieusement? Tu peux pas bouger d'1 pouce pour me laisser passer? Je te jure que non. Pas d'ordre, pas de mouvement. Très bien, je vais d'abord pousser vers le bas. Comment ça s'est entassé si vite? Il n'y a plus d'endroit où pousser. Pourquoi tu pousses comme ça à l'arrache? Une touffe molle comme toi n'aurait pas d'ambition. Aïe, tu pousses dans ma peau. Maintenant c'est gonflé et ça sionte du pu. Oh putain, ça fait mal. Cool, il y a bien plus d'espace maintenant. Merde, c'est quoi ce truc sur ma fesse? Ça fait un mal de chien. Hey, je dois y aller. D'accord, feu vert, vas-y. Je suis bloquée. Je n'arrive pas à bouger. À l'aide. Je ne peux pas t'aider. Tu es devenu trop dur, trop sec. Pourquoi t'es-tu retenu aussi longtemps? Maintenant, tu es complètement figé. Il n'y a plus rien à faire. Je vais devoir laisser une trace pour que le propriétaire sache qu'il y a un problème. Allez, encore un effort. Oh, du sang? Pourquoi mes selles sont-elles si dures et rouges ces temps-ci? Même les faire sortir me fait mal. Je dois aller consulter. Hein? C'est quoi ça déjà? Un antibiotique? Pourquoi? Ce n'est qu'un petit mal de tête. Qui, bon sang, prend des antibiotiques pour un mal de tête? Je suis sûre qu'il sait ce qu'il fait. Non, il ne sait pas ce qu'il fait. Alors tais-toi! Allons-y, faisons circuler ce médicament. Ouais. Envoyons ce truc dans l'intestin grêle avant que ça ne brûle encore les parois. Hey, arrêtez tout de suite. Qui t'a laissé entrer ici? Détends-toi, mec. J'ai vu une plaie ouverte toute accueillante. Pourquoi je n'irais pas y entrer? Et puis, qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Dégage de mon chemin. On est dans la merde. On vient d'avoir une déchirure dans la peau. Les bactéries déferlent déjà. Demande de renfort, globules blancs, pour qu'ils viennent gérer ça au plus vite. Hey, comment t'es entré ici et t'as déjà causé autant de dégâts? Des dégâts? Ah bon? Je vais vous montrer ce que sont vraiment des dégâts. Allez, viens. On a un problème. Les bactéries se répandent rapidement. Les globules blancs n'ont pas pu les contenir. On a besoin de renfort tout de suite. Hein? Encore un? Toi, intrus, tu as enfin trouvé un adversaire à ta mesure. Hein? Tu penses vraiment que ça marche encore sur moi? J'ai trouvé un moyen de résister à toutes vos attaques. Vos armes ne peuvent même pas m'atteindre. Docteur, y a-t-il un autre moyen d'arrêter cette infection? Elle s'aggrave chaque jour. Vous faites face à une résistance aux antibiotiques. Cela arrive quand les antibiotiques sont mal utilisés. Par exemple, pris pour une mauvaise raison ou sans terminer le traitement. Maintenant, les bactéries se sont adaptées et les antibiotiques habituels ne fonctionnent plus. Il faudra essayer des antibiotiques plus puissants et espérer qu'ils pourront encore lutter contre elles. Je fais juste un petit contrôle. Tout le monde va bien ici? Si une cellule refuse de se remplacer, dites-le moi. Tout va bien, rien d'inquiétant. Tout se passe parfaitement. Pas vrai, frérot? Ouais, nickel. Gardons ça comme ça. Ce type se soucie-t-il vraiment de nous? Il revient toujours nous surveiller. Ça devient un peu flippant. Il fait juste son boulot, mec. Frérot, c'est quoi ça? Quelque chose sort de toi. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Oula, je ferais mieux d'appeler la sécurité. Il y a un truc qui cloche. Oh non, tu ne feras rien de tel. Une cellule cancéreuse? Pourquoi tu ne te régénères pas ou ne meurs-tu pas? Pourquoi tu te multiplies? Oh mon Dieu, je dois prévenir le système immunitaire. Allô? Envoyez des globules blancs, tout de suite. Maintenant que nous sommes toutes fusionnées et que la sécurité et les cellules immunitaires ont été vaincues, le corps ne saura même pas que nous sommes là. Vous viviez avec un cancer du sein depuis des mois. Votre système immunitaire ne pouvait pas le détecter, car la tumeur bloquait ses signaux de défense. Elle libérait des protéines qui trompaient vos globules blancs en leur faisant croire que tout allait bien,
pendant qu'elle continuait de croître silencieusement. Heureusement, nous l'avons découverte à temps. Nous allons commencer la chirurgie immédiatement. Docteur, merci. Vous m'avez littéralement sauvé la vie. J'ai tellement faim. Enfin un peu de nourriture. Pourquoi il n'y a que du lait? Ne fais pas le difficile. Attention à tous les organes. Nous allons subir une anesthésie générale. Préparez-vous tous. Pourquoi maintenant? Je n'ai même pas encore bu une gorgée. Si tu ne bois pas, je file vers l'intestin. Dépêche-toi d'ouvrir la porte. Hé! Pourquoi t'es évanoui d'un coup? Peu importe, je vais juste repartir par où je suis venue. Ce passage est bloqué aussi. Bon, je vais rester dans l'estomac. Attends, par où je suis passée tout à l'heure? Bon, je vais essayer par là. J'étouffe! J'avais dit de ne pas manger avant l'opération, mais il a fallu que tu le fasses. Tu as failli mourir avant même qu'on commence la chirurgie. Roméo! Juliette, pourquoi dois-tu être sur la gencive du haut alors que je suis coincée en bas? Pourquoi ne pouvons-nous pas être proches l'un de l'autre? Ce n'est pas grave. Au moins, on est dans la même bouche. Oui, on peut toujours s'étreindre. Attends, pourquoi je n'arrive pas à t'atteindre? Pourquoi cette bouche ne se referme-t-elle pas correctement? Hey, pourriez-vous arrêter un peu? Qui a dit ça? Assez avec les mièvreries. Trouvez comment me réparer, ou vous ne vous reverrez plus jamais. Docteur, je viens de bâiller. Comment ma mâchoire s'est-elle déboîtée? Tu as ouvert la bouche assez grand pour y faire entrer le mont Everest. Normal que ça se soit déboîté. C'est trop chiant. Il m'a complètement assommé. Il ne fait que courir dans tous les sens tous les jours. Qu'est-ce qui le rend si heureux? T'inquiète, je vais lui donner une bonne leçon, moi. Viens m'aider à bloquer l'entrée. Ok, j'arrive. Hey, qu'est-ce que vous faites? Ouvrez-moi, c'est peut-être une question de vie ou de mort. Docteur, comment est-ce qu'il a pu arrêter de respirer en dormant? C'était une obstruction des voies respiratoires qui a entraîné un arrêt respiratoire. Heureusement qu'il a été amené à temps. Juste un scroll de plus. Encore une vidéo. Hey, tu peux pas nous laisser dormir? Il est tard. On a besoin d'un vrai repos pour recharger. Oui, on a tenu toute la journée. Tu veux pas arrêter? Je me dessèche. Je n'en peux plus. Je suis tellement épuisé. Tu me touches tout le temps. Ça fait mal. Tu me frottes tout le temps aussi. Et ça fait tout aussi mal. Allez, ne vous battez pas pour si peu. Mêle-toi de tes affaires. Tu mets toujours ton nez là où il ne faut pas. Il essayait juste d'aider. Pourquoi es-tu si grossier? Oh, tu as un problème avec ça? J'en ai assez de toi. Tu veux régler ça par un combat? Arrêtez de vous disputer. Aïe! Ça fait vraiment mal. Cette marque a l'air douloureuse. Ne touche pas ma plaie. Hein? Qu'est-ce que c'est cette chose bizarre qui pousse ici? J'ai mordu ma lèvre une fois. Ma bouche a décidé de déclarer la guerre. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a brûlé! Vite! De l'eau glacée pour refroidir ça! D'accord, je m'en occupe. Pourquoi tu n'as pas fermé la porte? Maintenant, c'est inondé. Pourquoi tu en fais tout un plat? Oh non, pourquoi le gonflement empire? Déjà brûlé. Et ce choc chaud-froid fait dilater et contracter tes vaisseaux. Forcément que ça gonfle. J'arrive à peine à respirer. Doc, pourquoi il a soudainement du mal à respirer? Sa gorge avait tellement gonflé qu'elle essayait clairement de devenir un ballon. Cela s'appelle épiglotte aiguë. Allez, c'est l'heure. À table. Attends, c'est que de l'air? Décevant. Mais on ne doit pas mourir de faim. Pourquoi encore plus d'air? À l'aide! C'est l'heure de manger. Alors, t'as faim? T'es si rempli que tu n'arrives plus à parler? T'as dû trop manger. J'ai pas faim! Arrêtez de me nourrir! Pourquoi il n'a plus d'appétit, chérie? Il n'arrête pas de rôter et ne mange plus. C'est quoi le souci? Sûrement de l'aérophagie. Rien de grave. Nourris-le plus lentement la prochaine fois. Aïe, ça brûle! Tiens bon, je m'en occupe. Berk, c'est quoi? La ferme! Ça fait encore mal? Oh, c'est bizarre, la douleur est partie. On a appliqué de la peau de tilapia pour traiter votre brûlure. Cela pourrait ressembler à un simple cosplay d'Aquaman, mais ça devrait aussi vous aider à guérir plus vite. Clémentine et lait?
pas mal ce dessert. Attends, je vais te faire un tour de magie. Pourquoi je me solidifie? C'est quoi ce bordel? Sortez vite d'ici! Toc, j'ai pris des clémentines et du lait, et là, c'était la 5e grande guerre ninja aux chiottes. C'est normal. L'acide des fruits fait cailler le lait. Ça bloque la digestion et provoque la diarrhée. Oh non, je file. Hein? C'est où ici? Comment je suis arrivée là? Pourquoi j'ai l'air de ça? Où est-ce que tu m'emmènes? Pourquoi ma couleur a changé? Quoi? Pourquoi tu m'as mis dans le corps d'une souris? Laisse-moi sortir! J'étais très bien dans la souris. Pourquoi tu m'as ramenée ici? Pourquoi ma voix ressemble à celle d'une souris maintenant? Docteur, l'oreille de qui m'a été donnée? Ah, cette merveille, c'est notre modèle Origine Souris, une pièce unique, cultivée avec soin sur nos petits rongeurs les plus dévoués. Ah! Que fabriquez-vous? Je suis pas malade! Mais pourquoi? C'est quoi ce bordel? Hé, pourquoi fourrer des trucs en moi? Vous allez m'expliquer ce qui se passe? Enfin, je vis à nouveau. Je vais rester comme ça longtemps? On l'enlèvera à la fin de One Piece. Je blague, t'inquiète. Quelle solution pour m'aider avec le nez bouché rapidement? Tente ça. Un ballon? Pourquoi? Ça écarte tes narines. C'est passé dans ma bouche. Plus qu'à le percer. Quelle nuit! Quel buffet. J'adore quand il ne s'est pas brossé comme ça. On se régale. Serre-toi, mec. Il y en a pour tout le monde. Chérie, le petit-déj est prêt? Burk, t'as une haleine à faire fuir un éléphant. Va te brosser. Tu fais quoi là-bas? Aligne-toi. J'ai pas bougé. C'est quoi ce délire? On dirait qu'on va manger. Ça se mange, ça? Enlève-le. En fait, t'étais juste décalé. Aïe, ça fait un mal de chien. Mais mes dents sont enfin alignées. Tu vas où comme ça? Relax, je suis juste un prout, laisse-moi sortir. Ok, vas-y. C'était une supercherie. Arrête-toi. Doc, j'ai voulu péter. Et c'était Hiroshima dans mon slip. C'est la diarrhée. On perd le contrôle et un paix devient vite une petite surprise. Il pionce. Pourtant, la porte est grande ouverte. Il est KO, je m'éclipse. Qui va là? Personne apparemment. Je me rendors. Il dort vraiment? Je m'en vais. Chérie, Denis a encore débordé de sa couche. C'est normal, et ça arrive souvent. Donc sois utile pour une fois. Change-le au lieu de papoter. Il mange trop, je vais exploser. Doucement, ta glycémie grimpe trop vite. J'ai fini de digérer. Pourquoi produis-tu encore de l'insuline? T'inquiète, il va grignoter plus tard. J'anticipe. Estomac, on a beaucoup mangé, non? Ok, oui. Alors pourquoi je me sens faible? Vite, du sucre pour me booster. Je viens de manger, mais j'ai encore faim. T'es un vrai glouton. Tu viens de te goinfrer et t'as déjà faim? C'est quoi ce délire? On va m'opérer? Tais-toi, c'est pour ton alcoolisme. Allez, c'est ton tour. Mais tu triches, c'est pas juste. Et alors, la vie n'est pas juste, mon ami. Hé, tu fais quoi? C'était moins une. Arrête ça tout de suite! T'es taré? Regarde, fiston, si on coupe un verre, il repousse. Même pas peur. Mais pourquoi? Il est pas censé repousser? Pas si on le coupe comme ça. Enfin! Oh là là, elle est magnifique. Ça va, cerveau? Tes émotions explosent. Je suis amoureux, regarde ça. Waouh, canon! Je préviens le cœur. Hé, cœur, c'est le coup de foudre. Envoie le signal. Bien reçu! Thierry a subi un choc majeur, donc il ne pourra plus manger et aura besoin de nous. Qui se sacrifie? Moi. T'as du cran, petit? J'aime ça.
Encore des volontaires? Toujours pas assez. Mission accomplie, bravo! Aucun sacrifice n'est trop grand pour le maître. Vous pouvez remercier votre graisse corporelle, Thierry, car sans elle, vous seriez sûrement en train de servir de repas aux vers de terre du cimetière. Toute cette lactose? Je ne suis pas payé assez pour ça. Quel festin ici! Je suis rassasié. C'est quoi cette odeur? Évacuez-moi ça, vite! Pourquoi le lait me déglingue toujours comme ça? Aïe, j'ai mal à la tête. Waouh, c'est quoi ce truc au juste? C'est un stérilet en cuivre, frérot. Peu importe à quel point tu forces, tu ne passeras pas. Mais pourquoi? Qui a mis ce truc là-dedans? Qui sait? Probablement le cerveau. Peut-être qu'ils ne veulent pas de bébé pour le moment. Donc, ça veut dire que je vais juste rester ici et mourir. J'imagine bien, mon pote. Qu'est-ce qui bloque le passage encore? Tout va bien. C'est toujours le stérilet en cuivre. Ton frère spermatozoïde n'a pas pu passer de ce côté-là. Mais je croyais que c'était naturel qu'on se rencontre. Pourquoi il voudrait empêcher ça? Je suppose que tes parents n'ont pas besoin de toi pour l'instant. Mais pourquoi au juste? Je n'en sais rien non plus. Pourquoi tu ne fais pas juste ton truc? Tu peux te laisser évacuer ou rester ici un moment. Je garderai un œil sur toi. C'est totalement injuste. Docteur, vous êtes sûr de ce truc? Absolument. Avec le stérilet en cuivre en place, votre contraception est efficace à plus de 99%. Vous êtes libre de vivre sans crainte d'une grossesse non désirée. Waouh, nouvelles chaussures aujourd'hui, hein? Jamais vu cette paire avant. Bout pointu, pas mal. Mec, il commence à faire vraiment serré ici. Et alors même si c'est serré, elles sont stylées. Hé, tu peux bouger un peu? Laisse-moi un peu de place. D'accord, comme tu veux. C'est déjà mieux. Tu peux bouger encore un peu? Ok, mec. Maintenant, c'est encore plus serré. Décale-toi encore un peu. Mec, t'es carrément sur moi là. Y a plus de place où aller. Frérot, t'es pas coincé sur le côté, toi. Tu ne sais pas à quel point ça fait mal. Plus tu me pousses, plus ça va faire mal, compris? Ce n'est pas comme si j'avais le choix. L'avant de la chaussure est beaucoup trop étroit. Docteur, mes pieds me font tellement mal que je peux à peine marcher. Oh là là, vous devez laisser vos pieds se reposer. Vous avez un oignon sévère. Et il y a aussi une légère odeur. Ne te précipite pas, un seul peut sortir à la fois. Vas-y cette fois. Combien de temps ça va prendre? Chaque tour ne demande qu'un ovule et un spermatozoïde. Tout le monde doit attendre son tour dans la file. Mais qui a même envie d'aller là-bas? Je peux très bien me développer tout seul, ici. Et tu crois pouvoir te développer en quoi, tout seul? En Annabelle. Elle commence à avoir des cheveux. Hein? Attends un peu. Elle a maintenant des dents, des cheveux, de la peau et des os. Est-ce qu'elle serait en train de devenir un fœtus? Non, c'est juste un tératome. La masse dans ton abdomen est un tératome. Un tératome? Mais je n'ai même pas de petit ami. Comment pourrais-je être enceinte? Un tératome n'est pas un fœtus. C'est une tumeur formée par un développement anormal de cellules germinales. Programmons une chirurgie pour la retirer. Frérot, je vais me curer le nez, j'en peux plus. Quand ça? Ouah, c'est quoi ce trésor planqué là-dedans? Allez, sors-moi ça, je suis bouché comme une bombe de chiottes. Putain, mais il est interminable ton truc. Grave satisfaisant, encore un tour. Y a plus rien, mec, t'as vidé le stock. Non, je dois creuser plus. Ça gratte comme un démon. Mais arrête, tu vas te défoncer le pif. Laisse-moi juste tripoter un peu. Aïe, t'as griffé ton propre nez, gros malade. Oups, c'était pas voulu. Lâche, sérieux. Attends, pourquoi mon nez est tout tordu maintenant? Merde, je peux plus respirer. Je veux pousser et devenir un cheveu géant. Pourquoi tu me bloques? Tu peux pas te pousser un peu? Ce n'est pas à moi de décider de bouger. Faut attendre les ordres d'en haut. Sérieusement? Tu peux pas bouger d'un pouce pour me laisser passer? Je te jure que non. Pas d'ordre, pas de mouvement. Très bien, je vais d'abord pousser vers le bas. Comment ça s'est entassé si vite? Il n'y a plus d'endroit où pousser. Pourquoi tu pousses comme ça à l'arrache? Une touffe molle comme toi n'aurait pas d'ambition. Aïe, tu pousses dans ma peau. Maintenant c'est gonflé et ça sionte du pu. Oh putain, ça fait mal. Cool, il y a bien plus d'espace maintenant. Merde, c'est quoi ce truc sur ma fesse? Ça fait un mal de chien. Hey, je dois y aller. D'accord, feu vert, vas-y. Je suis bloquée. Je n'arrive pas à bouger. À l'aide. Je ne peux pas t'aider. Tu es devenu trop dur, trop sec. Pourquoi t'es-tu retenu aussi longtemps? Maintenant, tu es complètement figé. Il n'y a plus rien à faire. Je vais devoir laisser une trace pour que le propriétaire sache qu'il y a un problème. Allez, encore un effort. Oh, du sang?
Pourquoi mes selles sont-elles si dures et rouges ces temps-ci? Même les faire sortir me fait mal. Je dois aller consulter. Hein? C'est quoi ça déjà? Un antibiotique? Pourquoi? Ce n'est qu'un petit mal de tête. Qui, bon sang, prend des antibiotiques pour un mal de tête? Je suis sûre qu'il sait ce qu'il fait. Non, il ne sait pas ce qu'il fait. Alors tais-toi! Allons-y, faisons circuler ce médicament. Ouais. Envoyons ce truc dans l'intestin grêle avant que ça ne brûle encore les parois. Hey, arrêtez tout de suite. Qui t'a laissé entrer ici? Détends-toi, mec. J'ai vu une plaie ouverte toute accueillante. Pourquoi je n'irais pas y entrer? Et puis, qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Dégage de mon chemin. On est dans la merde. On vient d'avoir une déchirure dans la peau. Les bactéries déferlent déjà. Demande de renfort, globules blancs, pour qu'ils viennent gérer ça au plus vite. Hey! Comment t'es entré ici et t'as déjà causé autant de dégâts? Des dégâts? Ah bon? Je vais vous montrer ce que sont vraiment des dégâts. Allez, viens! On a un problème. Les bactéries se répandent rapidement. Les globules blancs n'ont pas pu les contenir. On a besoin de renfort tout de suite. Hein? Encore un? Toi, intrus, tu as enfin trouvé un adversaire à ta mesure. Hein? Tu penses vraiment que ça marche encore sur moi? J'ai trouvé un moyen de résister à toutes vos attaques. Vos armes ne peuvent même pas m'atteindre. Docteur, y a-t-il un autre moyen d'arrêter cette infection? Elle s'aggrave chaque jour. Vous faites face à une résistance aux antibiotiques. Cela arrive quand les antibiotiques sont mal utilisés. Par exemple, pris pour une mauvaise raison ou sans terminer le traitement. Maintenant, les bactéries se sont adaptées et les antibiotiques habituels ne fonctionnent plus. Il faudra essayer des antibiotiques plus puissants et espérer qu'ils pourront encore lutter contre elles. Je fais juste un petit contrôle. Tout le monde va bien ici? Si une cellule refuse de se remplacer, dites-le moi. Tout va bien, rien d'inquiétant. Tout se passe parfaitement. Pas vrai, frérot? Ouais, nickel. Gardons ça comme ça. Ce type se soucie-t-il vraiment de nous? Il revient toujours nous surveiller. Ça devient un peu flippant. Il fait juste son boulot, mec. Frérot, c'est quoi ça? Quelque chose sort de toi. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Oula, je ferais mieux d'appeler la sécurité. Il y a un truc qui cloche. Oh non, tu ne feras rien de tel. Une cellule cancéreuse? Pourquoi tu ne te régénères pas ou ne meurs-tu pas? Pourquoi tu te multiplies? Oh mon Dieu, je dois prévenir le système immunitaire. Allô? Envoyez des globules blancs, tout de suite. Maintenant que nous sommes toutes fusionnées et que la sécurité et les cellules immunitaires ont été vaincues, le corps ne saura même pas que nous sommes là. Vous viviez avec un cancer du sein depuis des mois. Votre système immunitaire ne pouvait pas le détecter, car la tumeur bloquait ses signaux de défense. Elle libérait des protéines qui trompaient vos globules blancs en leur faisant croire que tout allait bien, pendant qu'elle continuait de croître silencieusement. Heureusement, nous l'avons découverte à temps. Nous allons commencer la chirurgie immédiatement. Docteur, merci. Vous m'avez littéralement sauvé la vie. J'ai tellement faim. Enfin un peu de nourriture. Pourquoi il n'y a que du lait? Ne fais pas le difficile. Attention à tous les organes. Nous allons subir une anesthésie générale. Préparez-vous tous. Pourquoi maintenant? Je n'ai même pas encore bu une gorgée. Si tu ne bois pas, je file vers l'intestin. Dépêche-toi d'ouvrir la porte. Hé! Pourquoi t'es évanoui d'un coup? Peu importe, je vais juste repartir par où je suis venue. Ce passage est bloqué aussi. Bon, je vais rester dans l'estomac. Attends, par où je suis passée tout à l'heure? Bon, je vais essayer par là. J'étouffe! J'avais dit de ne pas manger avant l'opération, mais il a fallu que tu le fasses. Tu as failli mourir avant même qu'on commence la chirurgie. Roméo! Juliette, pourquoi dois-tu être sur la gencive du haut alors que je suis coincée en bas? Pourquoi ne pouvons-nous pas être proches l'un de l'autre? Ce n'est pas grave. Au moins, on est dans la même bouche. Oui, on peut toujours s'étreindre. Attends, pourquoi je n'arrive pas à t'atteindre?
Pourquoi cette bouche ne se referme-t-elle pas correctement? Hey, pourriez-vous arrêter un peu? Qui a dit ça? Assez avec les mièvreries. Trouvez comment me réparer, ou vous ne vous reverrez plus jamais. Docteur, je viens de bâiller. Comment ma mâchoire s'est-elle déboîtée? Tu as ouvert la bouche assez grand pour y faire entrer le mont Everest. Normal que ça se soit déboîté.